Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il existe des jeux vidéo tellement longs ou compliqués que même si vous y restez collé pendant plusieurs heures par jour, vous pourriez ne jamais les terminer. Donc allez chercher un paquet géant de Pringles car aujourd'hui, voici 10 jeux vidéo presque infinis pour lesquels il vous faudra toute la vie pour les terminer. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Divinity Original Sin 2. Ce jeu nous amène à nous poser cette question. Se termine-t-il quand vous avez fini de faire tout ce qu'il y a à faire ou bien quand l'histoire principale prend fin? Ou encore quand vous l'avez totalement terminé? Eh bien en réalité, il n'y a pas une seule réponse puisque chacun décide par lui-même selon ce qu'il entend par terminer un jeu. Cependant, il se peut que Divinity Original Sin vous mène à modifier complètement votre point de vue. Dans ce jeu, la race pour laquelle vous optez est importante car elle a des compétences et un background important. La classe que vous choisissez, la personnalité que vous tirez de votre personnage, ainsi que chaque petite décision que vous prendrez au cours du jeu compte. L'équation générée par tous ces critères fait que chaque joueur peut avoir une expérience complètement différente et que la jouabilité peut être quasiment infinie. Vous n'aurez pas fini votre jeu une première fois que vous ressentirez déjà la curiosité de savoir comment il se terminerait avec une autre race et une autre classe. Ce jeu peut vraiment devenir quelque chose d'addictif, si tant est que vous aimiez ses mécaniques et son histoire. Pillars of Eternity 2 Deadfire. Ce jeu est destiné à tous ceux qui considèrent qu'ils sont nés trop tard pour explorer le monde et trop tôt pour explorer l'espace. Quoique, s'ils savaient précisément combien de dangers et de désagréments ont vécu ceux qui ont exploré le monde, ils changeraient certainement d'avis. Si vous êtes l'un de ceux qui serait un Jack Sparrow pour pouvoir naviguer sur les 7 mers à bord du Black Pearl, eh bien ce jeu est pour vous. En tant que capitaine de votre propre navire, vous aurez un équipage à diriger et tout l'archipel des Deadfire à explorer. Bon, il se peut que la perspective soit différente de ce que vous attendiez, car vous verrez le bateau sur un plan zénithal, c'est-à-dire de haut en bas. Cependant, le temps qu'il vous faudra pour explorer cet archipel dans son ensemble, ainsi que les défis et les dangers que vous allez rencontrer, vous garantissent des dizaines d'heures de jeu qui pourront se prolonger indéfiniment, selon combien vous l'aimez et à quel point la prudence vous empêche de contempler la beauté de l'archipel durant votre voyage. EVE Online. Si vous avez vu cet épisode de Black Mirror où une jeune programmeuse est piégée dans un univers virtuel complètement procédural et explorable, eh bien vous serez peut-être surpris d'apprendre que ce monde existe depuis longtemps. EVE Online est un univers créé par Génération Procédurale, que vous pouvez explorer à bord de votre propre vaisseau spatial et y vivre des aventures spectaculaires avec d'autres aventuriers de l'espace. Vous pouvez devenir un marchand, un pirate de l'espace ou un garde du corps de l'espace. Vous pouvez tout autant vous joindre à un clan pour acquérir plus de ressources et mieux vous protéger des pirates de l'espace. Et le fait est que, bien que le jeu soit techniquement un jeu sandbox infini, il existe en réalité plusieurs façons très conventionnelles de considérer que votre expérience est terminée. Oui, avoir le meilleur vaisseau possible pour le travail que vous accomplissez ou gagner une place au sein du meilleur clan de votre guilde seraient ces solutions, si cela n'était pas une chose presque impossible. Ark Survival Evolved. Si vous aimez les dinosaures et passez beaucoup de temps à jouer, alors Ark est un jeu pour vous. Ce dernier a une fin précise avec un générique et tout. Mais pour voir la fin du jeu, vous devez vaincre le boss final sur sa base spatiale, ce qui vous prendra quelques bonnes heures, car vous devrez passer les niveaux pour obtenir les armes appropriées. Entre survivre à la vie sauvage de l'arche, rassembler les ressources nécessaires et passer les niveaux pour le combat final, vous pourrez passer quelques 10 heures de jeu, voire bien plus selon le nombre de difficultés que vous trouverez. Seulement le problème c'est qu'il y a toujours quelque chose à faire en plus. Vous pouvez apprivoiser, élever des dinosaures et même faire des expériences génétiques pour obtenir de superbes dinosaures mutants. Vous pouvez explorer des cartes gigantesques, cultiver, concocter des recettes de plats et de potions, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc si vous vous amusez facilement, vous pouvez rester empêtré dans Ark pour le restant de votre vie. Le jeu du dinosaure sur Chrome. Le jeu a été créé par un groupe de développeurs de Google pour pouvoir passer le temps quand Internet ne fonctionne pas. Si vous voyez le petit dessin du dinosaure quand vous n'avez pas Internet, appuyez seulement sur la touche espace sur le clavier et T-Rex commencera à bouger. Vous pourrez sauter et vous baisser pour éviter les obstacles qui apparaissent à l'écran et ainsi tenter d'accumuler des points. Seulement, pouvez-vous terminer ce jeu d'une façon ou d'une autre? Eh bien la réponse est hilarante, oui mais non. En effet, ce jeu s'achève après avoir passé 17 millions d'années consécutives à jouer, ce qui, vous en conviendrez, est impossible pour un être humain. Mais pourquoi 17 millions d'années ?
Tout simplement parce que c'est plus ou moins le nombre d'années que le légendaire Tyrannosaure Rex a vécu sur Terre. Et si vous voulez jouer alors qu'Internet fonctionne, il vous suffit d'écrire Chrome, /dino/ dans la barre de recherche du navigateur et le tour est joué. The Elder Scrolls Skyrim. Ce jeu est déjà bien connu pour être un véritable trou noir du temps, car il existe un mécanisme qui crée à l'infini des missions alternatives. Ainsi, quand vous pensez être tout près de terminer le jeu et que vous vous êtes concentré sur la mission principale à faire, vous pouvez voir apparaître un paysan qui vous proposera une aventure épique sur des terres lointaines. Vous qui étiez en train de chercher un groupe d'assassins pour les arrêter ou en train d'essayer d'aider le groupe d'assassins à améliorer leur business. Vous qui pensiez être à quelques kilomètres de votre objectif, c'est reparti pour une autre mission. Sachez que vous pouvez accumuler des semaines d'un gameplay sans même achever 30% de l'histoire principale. Alors, si vous souhaitez rapidement terminer Skyrim, il serait préférable de chercher un guide qui vous montrera exactement quoi faire et dans quel ordre, car éviter de tomber sur une mission alternative est une chose quasiment impossible. The Witcher 3 Wild Hunt. Celui-là est un peu plus sympa que Skyrim, puisqu'il vous permet de savoir quelles missions proviennent de l'histoire principale et lesquelles sont secondaires. Cependant, le jeu vous ficelle différemment, notamment grâce à un système de crafting intéressant, des niveaux de compétences et de nombreux indices résultant des conversations avec les personnages. The Witcher 3 peut être un jeu de 188 ou de 1000 heures, selon à quel point vous vous laissez prendre par l'atmosphère et l'histoire. Autre sujet intéressant, l'apparition des batailles spontanées quand vous êtes sur la carte. C'est un élément commun à la plupart de ces types de jeux. Logiquement, il est présent dans Skyrim et dans The Witcher 3, sauf que ce dernier comporte un système de combat très particulier. Au début, un peu difficile à appréhender, il peut faire de vous un joueur complètement accro. Vous vous retrouvez à chercher désespérément des ennemis pour pratiquer vos combos et améliorer votre habileté avec l'épée. Et avant même que vous ne vous en aperceviez, il aura déjà fait jour et une semaine se sera écoulée depuis la dernière fois où vous êtes sorti de chez vous. Les terres lointaines de Minecraft. Avant même d'évoquer les terres lointaines de Minecraft, le jeu est potentiellement infini car même si vous arrivez à voir le générique de fin après quelques heures et que vous êtes un très bon joueur, ce jeu et ses possibilités illimitées de construction peuvent vous emballer au point d'en oublier votre but. Tuer l'Under Dragon. En outre, dans la version bêta 1.7 de Minecraft, il existe un territoire qui s'appelle Farlands, ou Terre lointaine en français. Pour atteindre ce territoire, vous devez parcourir une distance de 12 550 blocs, ce qui vous prendra 33 jours de déplacement constant. Jusqu'à présent, personne n'y est parvenu sans utiliser les commandes de console. Cependant, il y a des centaines de joueurs dans le monde qui convoitent le titre glorieux d'être premier à arriver aux terres lointaines en marchant. Monster Hunter 4 Ultimate. Ce jeu se définit essentiellement comme consommant complètement la vie du joueur. Tout ce qui est à faire prend beaucoup de temps, car difficile à réaliser. C'est pourquoi il peut y avoir de nombreux échecs et tentatives ratées qui multiplieront vos heures de jeu. Dans Monster Hunter, vous devez étudier les monstres attentivement, rassembler le matériel nécessaire pour fabriquer les armes qui serviront à les tuer, créer des potions, de la nourriture, des équipements et bien d'autres choses encore. S'ajoute à cela le problème de la jouabilité en ligne. Le fait de pouvoir interagir avec d'autres joueurs multiplie le contenu du jeu par 1000, créant plusieurs nouvelles situations et autant de manières pour les joueurs d'interagir entre eux et avec le monde. Donc, si vous comptez plonger dans le monde de Monster Hunter, il vaut mieux le faire pendant les vacances ou à une période durant laquelle vous aurez tous les jours du temps à votre disposition. The Elder Scrolls Chapter 2 Daggerfall. Il fallait s'attendre à ce que cette saga figure plus d'une fois sur la liste. Après tout, les développeurs de Bethesda Softworks essaient de se surpasser avec chaque nouvel épisode. Cependant, il y a une chose avec laquelle ils ont adopté une conduite quelque peu inattendue. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ils ne sont pas en train d'essayer de produire les plus longs ou les plus grands jeux. À vrai dire, ils sont en train de les raccourcir. À titre d'exemple, Morrowind était nettement plus long que Skyrim, non seulement au niveau de la surface totale de la carte, mais aussi des missions alternatives et des secrets à découvrir. Pourtant, ni Morrowind ni Skyrim n'arrivent à la cheville de Daggerfall. La superficie totale de Skyrim est d'environ 37,1 km², dont un quart n'est pas jouable. Daggerfall, quant à lui, a une superficie totale de 161 000 km². Imaginez juste un instant la taille de cette carte. Les missions y sont générées de manière aléatoire et infinie, tout comme les donjons et les événements. Bethesda a donc créé, en 1996, son jeu le plus long. C'était 10 jeux vidéo presque infinis pour lesquels il vous faudra toute la vie pour les terminer. Lequel de ces jeux vous a le plus surpris ? Êtes-vous capable de finir l'un d'eux ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et de la partager avec vos amis. À demain, même heure, même chaîne,
pour une nouvelle vidéo.